La scène continue de monter. Vous pouvez sans doute le voir sur les images de Luke Brown, ce qui va tourner la caméra vers ces voies sur berge qui sont parfaitement inondées. Vous le voyez, les arbres sont sous l'eau, les poubelles sont sous l'eau. Il y a quelques instants, les habitants de cette péniche prenaient des photos de cette montée de la Seine impressionnante. Habitants qui sont coincés dans leur péniche. Et puis à ma droite, le zouave de Paris, cette statue qui représente un soldat berbère et qui est hautement symbolique puisque c'est l'étalon de mesure des Parisiens pour évaluer la montée de la Seine. Pour vous donner un exemple, il y a 2 jours, le zouave de Paris avait de l'eau jusqu'aux pieds. Hier, il avait de l'eau jusqu'aux genoux et aujourd'hui, ça monte. Ça pourrait atteindre sa taille. À l'époque de la grande crue centennale de Paris en 1910, le zouave de Paris avait de l'eau jusqu'aux épaules. Alors, vous l'avez dit, Judith, pour l'instant, le niveau de l'eau est aux alentours de 5,60 mètres. On attend un pic qui pourrait atteindre jusqu'à 6,20 mètres dans l'après-midi. Dans ce cas-là, ce serait au-dessus des grandes crues de 1982 où le niveau de la Seine était à 6,15 mètres, mais bien en dessous de cette fameuse crue centennale dont je vous parlais à l'instant où le niveau de l'eau avait atteint 8,62 mètres. Quelles sont les conséquences d'ores et déjà à Paris ? Écoutez, il y a de nombreuses conséquences, comme je vous le disais et on vous le montrait à l'instant. Les voies sur berge sont parfaitement fermées, tant à la circulation des voitures que des piétons. La navigation fluviale est également fermée. Aucun bateau ne circule sur la Seine, à l'exception bien sûr des bateaux des sapeurs-pompiers ou encore de la préfecture de police. D'ailleurs, il y en a un qui vient de passer derrière moi. Aucun bateau ne circule, ce qui a des conséquences très importantes pour le tourisme, bien sûr, mais également pour le commerce, parce que de nombreuses usines se situent en bord de Seine et ne peuvent pas apprivoiser leurs clients. Et puis, autre conséquence, les musées du Louvre et le musée d'Orsay sont fermés à titre préventif pour mettre à l'abri leur collection. Idem pour certaines ailes de la Bibliothèque nationale de France qui va mettre à l'abri ses ouvrages. Et autre conséquence un peu plus cocasse, l'Assemblée nationale pourrait également évacuer ses sous-sols pour mettre à l'abri ses œuvres. Enfin, dernière conséquence, le RERC est fermé depuis hier, ce RER qui sillonne Paris et qui longe la Seine. Merci beaucoup Julie Dingeloff et à Luke Brown pour les images. Merci à vous.